Otep, aujourd'hui je vais parler avec vous de la libation. Pour définir très simplement, la libation c'est un geste d'amour que nous faisons en versant soit un liquide, soit une poudre ou alors des graines à l'intention de nos ancêtres. Vous savez, la libation cet art de libation est une vieille pratique qui, depuis des milliers d'années, a été pratiquée par nos peuples kamites. Et pourquoi? Parce que ceux-là ont compris que la mort, telle que les humains la connaissent, n'est qu'un changement de fréquence. C'est pourquoi certains parlent de transition. Donc, quand un individu est considéré comme mort chez les communs des mortels, pour le kamite, qui est en réalité un véritable initié, cela veut dire que l'individu a seulement changé de fréquence. Il a changé, il a fait donc ce qu'on appelle une transition. Donc, il n'est pas parti à jamais, comme l'enseigne la plupart, ou alors certaines spiritualités extérieures. Donc, chez nous, les kamites, quand un individu est décédé, il y a toujours possibilité d'entrer en contact avec lui parce que pour le véritable kamite, la mort n'existe pas réellement. La libation consiste donc, comme je disais tantôt, à verser un liquide. Ça veut dire que vous pouvez verser donc de l'eau, tout simplement, parce que déjà, il faut savoir, en Afrique, quand on reçoit un invité, on verse de l'eau. Vous pouvez verser de l'eau, vous pouvez verser du vin, du whisky, du vin blanc, vous pouvez verser du miel, vous pouvez verser du yaourt, du lait, de l'eau. Voilà. Également, ça pourrait être du riz, ça peut être d'autres graines, de sorgho, le maïs, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique-là a commencé chez les peuples kamites et s'est répandue un peu partout dans le monde. Vous savez, les kamites étaient les porteurs des civilisations, ceux qui ont apporté la technologie et tout ce type de développement-là dans le monde. Ceux qui ont aidé donc les autres peuples à pouvoir s'émanciper et à pouvoir grandir. Donc par la suite, donc, ils ont appris donc, cette science-là de communiquer avec l'invisible. Parce que, comme je disais tantôt, chez nous, l'ancêtre est très précieux et l'ancêtre contribue efficacement au développement de la société, mais dans le plan invisible. Ce qui fait que beaucoup de peuples ont donc gardé cette tradition-là. Vous allez voir, par exemple, à l'ouest Cameroun, on utilise, pour faire des libations, on utilise de l'huile rouge, on utilise du sel, on utilise de l'eau également de temps en temps, et des colas, parce que ça constitue toujours, ça rentre toujours dans le cadre de la libation. En Asie, maintenant, vous allez voir, par exemple, en Chine, on utilise de vin de riz, on utilise du thé. Voilà. Maintenant, vous avez en Inde, par exemple, on utilise du miel, on utilise du sucre, du yaourt, du lait, de l'eau. Au Cuba, on utilise le rhum, ou alors, pardon, on utilise le rhum, ou alors un autre vin assez fort. En Russie, on utilise la vodka. Maintenant, où est-ce que donc on fait donc cette libation-là? La libation peut être faite dans certaines sociétés africaines, peut être faite donc dans des caveaux de famille. La libation peut être faite dans des forêts sacrées. La libation peut être faite sur des statuettes. La libation peut être faite sur des cuvettes ou alors des calebasses spéciales. Par exemple, pour ceux qui vivent en Occident, si vous voulez faire, si vous voulez donc verser de l'eau, par exemple, chaque matin,
verser de l'eau à même le sol sur un tapis, avec le temps, ça sera un peu gênant. Mais si vous avez donc une calebasse, donc comme réceptacle, voilà, vous pouvez donc verser cela de temps en temps sur votre calebasse de façon symbolique. Ou alors faire vos dons de façon symbolique sur la calebasse. Donc cette calebasse-là va représenter tout simplement la terre, comme vous déposez, comme par exemple si vous étiez dehors ou si vous étiez dans un habitat assez simple, vous pouvez tout simplement verser vos libations à terre. Ben, si vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes en Europe et vous êtes dans une maison avec des tapis et tout ça, voilà, vous pouvez donc le faire sur la calebasse. Voilà. Comment donc faire, vous savez déjà dans les endroits différents où on a l'habitude de faire dans la libation. Comment donc faire la libation? Pour faire votre libation, vous pouvez la faire donc chaque fin de semaine, vous pouvez la faire chaque début de mois, vous pouvez la faire chaque jour. C'est très simple. Vous versez, si vous le faites par exemple avec de l'eau, parce que là c'est très simple. Si vous avez donc, si vous êtes en Afrique par exemple, vous avez la possibilité de faire dans cette libation à même le sol. Mais là c'est parfait. Vous le faites tout simplement le matin, vous versez quelques gouttes, mais vous prenez quelques instants de silence pour formuler dans votre cœur ce que vous voulez. Ou alors tout simplement, vous pensez juste que vous envoyez de l'amour à vos ancêtres, que vous connaissez les noms ou pas, vous pensez juste que vous envoyez de l'amour à vos ancêtres, vous versez quelques gouttes à terre, ben c'est bon, et vous le faites soit au lever du soleil, soit vous le faites le soir au coucher du soleil. Vous le faites très simplement comme ça, avec des pensées d'amour, avec quelques secondes de silence, à l'intention toujours, vous avez toujours dans votre esprit, dans l'intention que vous envoyez des pensées d'amour à vos ancêtres. C'est comme ça qu'on fait la libation, de façon très simple et très naturelle. Vous pouvez le faire tout simplement avec l'eau. Plus tard, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, soit le miel, soit le sel, soit le sucre, ce que vous voulez. Mais vous le faites à l'intention de vos ancêtres. Vous savez, le peuple négro-africain, à l'époque, a rayonné. Mais maintenant, le peuple négro-africain est vraiment perturbé. Pourquoi? Parce que nous sommes déconnectés à nos divinités. Nous sommes déconnectés à nos ancêtres, lesquels sont nos premiers supports spirituels. Parce que ça ne sert à rien de passer le temps, vous êtes noir, vous passez le temps à adorer des ancêtres qui ne sont pas liés à vous. Tu es noir, mais tu passes le temps à appeler un certain Bouddha ou un certain Jésus ou je ne sais pas trop quoi, pour lui demander de l'aide. Or, en tant que Kamite, il faudrait commencer par demander de l'aide à tes familles spirituelles, donc ceux qui sont les plus proches de toi. Et cela, c'est qui? Ce sont tes ancêtres. Voilà. Ça, c'était le partage que je voulais faire avec vous, chers Kamites. Si vous êtes nouveau, merci de vous abonner à la chaîne. Merci de partager la vidéo. À très bientôt. Ensemble, nous allons faire rayonner de nouveaux Kama. Hotep.